Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Toldot du volume 20 de l'Ikutei Sichot, la deuxième sikha de paracha Toldot. La Torah nous raconte que Rivka, l'épouse de Yitzhak, deuxième des patriarches, est tombée enceinte, enfin après longtemps d'attente. Mais il y avait quelque chose qui se passait dans son ventre, elle est partie se renseigner. Lorsqu'elle passait devant un endroit idolâtre, elle ressentait que l'enfant voulait sortir. Lorsqu'elle passait devant un endroit d'étude de Torah, elle ressentait que l'enfant voulait sortir. Et on lui a dit, écoute, tu as deux enfants dans ton ventre, deux enfants qui sont différents, qui se trouvent dans ton ventre. Et c'est la raison pour laquelle que ça bouge beaucoup là-bas. Il y a une deuxième explication aussi que Rashi ramène. Pourquoi ça bouge beaucoup? Pourquoi il se heurte? Pourquoi pourquoi il se bagarre? C'est parce qu'il se bagarre sur l'héritage des deux mondes. Il y a Yaakov qui veut hériter aussi le monde matériel et il y a Esav qui veut aussi hériter le monde spirituel, le Olam Haba. Puis après on nous dit que Vayigdelu Ne'arim, on dit que les jeunes hommes ils ont grandi. Et la Torah dit comment Vayigdelu Ne'arim. Esav, celui qui est sorti du premier du ventre de sa mère Rivka, il est devenu quelqu'un, Ish Yodeh Hatzaid, Ish Sadeh, un homme qui s'est chassé, un homme de champ. Et Yaakov, Ishtam, c'était un homme intel, Yoshev Ohalim, qui était assis dans les tentes. Ça, c'est ce que la paracha nous raconte. Maintenant, le rabbi ici s'arrête sur le verset Vayigdelu Ne'arim, que les jeunes hommes ont grandi. Et il ramène ce que le Yalkut Shimoni, donc c'est un midrash, qui dit, quand on dit Vayigdelu, ils ont grandi. Qu'est-ce qu'ils ont grandi, le midrash? Le Yalkut Shimoni nous dit, c'est pas juste ici, ils ont grandi physiquement, c'est devenu des ados. Non. On nous dit ici qu'ils ont grandi spirituellement. Parce que Yalkut Shimoni nous dit que Esav faisait partie aussi de ce que Vayigdelu au pluriel. Ils ont grandi. Il n'y a pas que Yaakov qui a grandi. Esav aussi a grandi. Ça manque quoi? On rend compte plus tard que Esav, c'était quelqu'un de... pas un grand tzaddik, on va dire. C'est parce que calmement, Esav. C'est lui qui a détérioré ses actions. C'est lui qui s'est mal comporté. Donc le rabbi explique le midrash. Il nous dit, le mot Vayigdelu, c'est pas juste une grandeur. Ils ont grandi physiquement, matériellement, dans les années, ils sont devenus assez grands. Non, c'est une grandeur spirituelle, comme le Yalkut le dit avant d'ailleurs, lorsqu'il explique un verset qui est dit à Adam Agadol Banakim. Donc c'est un verset qui vient de Yoshua, là-bas on parle de Chevron, on dit l'homme qui est grand parmi les géants, on dit c'est qui est appelé grand? C'est les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont à Chevron, et eux ils sont appelés Gdolim les grands. Et le Midrash, Yalkut Shimoni nous dit, et le fait qu'on trouve plus tard que Esav, c'était pas un grand spirituellement, mais bien le contraire, c'était un rachat. C'est parce que quelqu'un me masse, c'est lui, c'était son libre habitat à lui, c'est lui qui a décidé de mal se comporter. Le Zohar aussi, il explique, Vayigdelu Ne'arim, les jeunes hommes ont grandi, c'est-à-dire une grandeur spirituelle. Le Zohar nous dit comme ça, Vayigdelu Ne'arim, les jeunes hommes ont grandi, c'est-à-dire que le côté d'Avraham, a entraîné, a poussé ces enfants-là, donc Yaakov et Esav, de grandir. Et le mérite d'Abraham les a aidés. Il les éduquait dans le mitzvot pour faire grandir, développer Yaakov et Esav. Et là, le rabbi nous dit, le Zohar, il dit beaucoup plus que le Yalkut Shimoni. Parce que le Yalkut Shimoni, on aurait pu dire, même si c'est pas, c'est de justesse de dire comme ça, non, on peut dire, bon, Vayigdelu, ils ont grandi. C'est pas que concrètement, ils ont grandi spirituellement. Mais c'est que, ils avaient le potentiel de grandir spirituellement. Ça manque quoi que... Esav s'est mal comporté, donc il n'a pas grandi spirituellement. Mais il y a pas écrit clairement que concrètement, Esav il a grandi. Par contre, dans le Zohar, il y a écrit clairement Esav il a grandi. Donc Yaakov et Esav, ils étaient grands spirituellement. Et pas seulement théoriquement, mais même concrètement. Le Zohar dit que Avraham, le grand-père de Yaakov et Esav, les a éduqués à faire des mitzvot. Le rabbi demande, il faut comprendre. Comment on peut dire que Esav, lui-même, c'était quelqu'un qui aurait pu grandir spirituellement bien, hein. Et pas seulement ça, le Zohar, il dit que concrètement, même, il était bien. Seulement que plus tard, ça c'est lui qui a fait un mauvais choix. Comment on peut dire une telle chose? Sur le verset, nos sages disent, et le Zohar lui-même ramène ça, juste après qu'il explique Vayigdelu Ne'arim, il ramène aussi cette idée-là, que déjà, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il était il courait, il poussait pour sortir, aller à l'idolâtrie. Donc, déjà dans le ventre de sa mère, il poussait à aller à l'idolâtrie. On dit, non, t'inquiète pas, ça, c'est un gentil garçon, hein, c'est lui après qui a décidé d'être mauvais. Mais à l'instant, il écrit clairement que dans le ventre de sa mère, déjà, il avait, a priori, un problème, il aimait déjà l'idolâtrie, il était poussé vers l'idolâtrie. Encore plus que ça, le rabbi demande une deuxième question.
Juste après qu'il y a écrit Vaïk de l'Oanarim, que les jeunes hommes ont grandi, le verset dit clairement c'est quoi cette grandeur. Vaïe, Esav, que Yaakov, que Esav, c'était un homme qui chassait. C'est-à-dire que la grandeur de Esav s'exprime par quoi? Yodéat Saïd, qui va savoir se chasser. Comment on peut dire que Vaïk de l'eau, ils ont grandi? Ça veut dire une grandeur spirituelle. Donc en deux mots, nous avons deux questions. On a dit que Vaïk de l'Oanarim, ils ont grandi, c'est-à-dire que Esav, il a grandi spirituellement. Le Zohar dit que même concrètement, pas juste théoriquement, il aurait pu grandir spirituellement. Il a grandi bien comme il faut. Seulement quoi? Après, finalement, il s'est mal comporté. Mais un instant, comment on peut dire une telle chose alors que Esav, déjà dans le ventre de sa mère, il voulait partir à l'idolâtrie. On dit, ah non, quel ça, c'est lui qui avait son libre arbitre. Mais déjà dans le ventre de sa mère, le pauvre, il était déjà attiré vers l'idolâtrie. Ça, c'est une question. Deuxième question de Rabbi dit, comment tu peux me dire que Vaïk de l'Oanarim, ils ont grandi? Ça veut dire ils ont grandi spirituellement, ils sont devenus des bons garçons, ils avaient le potentiel pour devenir. La Torah elle dit, c'est quoi la grandeur? Et ils savaient, il est devenu des outside, un homme qui allait chasser. Et tu dis, ça c'est une grandeur spirituelle, c'est pas une grandeur spirituelle, ça savoir chasser, c'est quelque chose qui est tout à fait matériel et chasser. Alors Rabbi propose, il dit, on aurait pu répondre en ce qui concerne la première question, comment ça se fait que et ça, on dit que c'est lui qui a fait son choix de mal se comporter, alors que déjà dans le ventre de sa mère, il était poussé à l'idolâtrie. On aurait pu répondre ça basé sur ce que nos sages de mémoire bénissent disent. Que lorsque un enfant se trouve dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, eh bien, il y a un ange qui vient et il met un coup sur la bouche et il lui fait tout oublier, il lui fait oublier toute la Torah qu'il a appris. Et d'ailleurs, la raison, le rabbi nous rajoute en parenthèse, la raison essentielle pour ça, elle est, parce que s'il n'a pas oublié toute la Torah, et il va y avoir un manque dans son libre arbitre. Et Hachem dit, je te donne aussi bien la vie, le bien, et la mort et le mal, de manière égale. S'il va y avoir toute la Torah avec le décliné, il n'y aura pas libre arbitre à 100%. Le rabbi nous dit, de la même manière qu'un enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il oublie toute la Torah. De la même manière aussi, ce comportement mauvais, négatif, donc pas ici enseigner toute la Torah, c'est la Avodah Zarah, eh bien, elle était oubliée totalement de Esav pour qu'il puisse avoir le libre arbitre. Et l'éducation d'Avraham, etc., il y a eu un grand impact. C'était très très bien. Et donc, par cela, ça a oublié ce qu'il y avait. Maintenant, il a la possibilité de bien se comporter. Mais après, c'est lui qui s'est mal comporté. Mais le rabbi dit, c'est pas une explication suffisante, parce que finalement, ce comportement qu'il avait dans le ventre de sa mère, ça laissait une trace après. Ça laissait une attirance vers l'idolâtrie. Et c'est ça qui a fait que, finalement, il est parti vers l'idolâtrie quand il est devenu grand. D'ailleurs, comme le Zohar le dit clairement, que le fait qu'il a fait l'idolâtrie après, quand il est devenu grand, c'était Begin car. À cause de cela, c'était Dourte de Itrazele, c'était l'endroit qui le convenait. C'est-à-dire qu'il courait vers la Avodah Zarah, l'idolâtrie, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. C'est ça qui a amené après, plus tard, qu'il a couru vers l'idolâtrie. Et d'ailleurs, le rabbi rajoute en parenthèse, c'est la même manière que quand on enseigne la Torah à un enfant dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi? À quoi ça sert? On le fait tout oublier après. C'est parce que ça va laisser une trace après, plus tard aussi. Même quand il va sortir du ventre de sa mère, il va être attiré par la Torah. Bien qu'on on le fait oublier toute la Torah, mais ça laisse quelque chose. Parce que sinon, à quoi ça sert de l'enseigner après pour juste tout lui faire oublier? La raison est, c'est pour que ça va laisser une trace. Alors la même chose aussi ici. Il y avait un désir d'aller vers l'idolâtrie lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Ça a laissé une trace lorsqu'il va grandir. Donc la question, elle revient, comment on peut dire que Esav faisait partie aussi de Vaïk de l'eau, d'une grandeur spirituelle, mais qu'il calme Massav, il s'est mal comporté. Avant d'arriver à la réponse, le rabbi demande encore deux questions. Tout d'abord, dans Seif Gimel, le rabbi dit que sur le verset que les enfants se heurtaient, se bagarraient dans le ventre de Rivka, nos sages disent qu'il y avait ici une bagarre, une dispute entre Yaakov et Esav en ce qui concerne l'héritage de deux mondes. Pour le Olam Hazeh et le Olam Haba, ce monde-là, et le Olam Haba, le monde à venir. Juste à noter, ça c'est mon explication, en tous les cas, comme ça c'est Mashma de Torah Or et ailleurs, quand on dit Olam Haba, le monde à venir, ici, dans ce contexte-là, on ne parle pas de Olam Haba, dans le sens de après 120 ans. Mais on parle de Olam Haba, un monde spirituel. Même en étant dans ce monde-là matériel, c'est Olam Haba. Quand ça doit suite à Sira aussi, on verra, c'est dans cet esprit-là qu'on parle de Olam Haba, c'est-à-dire un monde divin dans lequel on vit de la divinité, pas juste le Olam Haba qui est après les 120 ans. Mais dans le rabbi demande, il faut comprendre, c'était quoi ici la dispute entre Yaakov et Esav? Esav, qu'est-ce qu'il désire? Olam Hazeh, un monde matériel. Yaakov veut l'Olam Haba, le monde à venir. Le monde spirituel, divin. Alors, quelle est la raison de cette dispute? On est obligé de dire que Esav, il veut pas seulement le Olam Hazeh, ce monde matériel-là. Et Yaakov veut pas seulement le monde
à venir le monde spirituel. Chacun veut les deux mondes. Mais la question, le rabbi demande, c'est étonnant, pourquoi Esav a rachat, Esav le méchant, le mécréant, il va vouloir le Olam Haba, le monde à venir, c'est-à-dire le monde, un monde qui est totalement spirituel. Qu'est-ce qu'il en a à faire? C'est pas son affaire. Lui, tout ce qu'il veut, c'est Olam Haba, ça devrait être Olam Hazé. Pourquoi il veut Olam Haba? Seif Dalet. Le rabbi demande encore une autre question sur le fait que, on dit que Esav, il courait pour aller vers l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il courait entre guillemets lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. A priori, c'est très étonnant. Réfléchissons un peu d'où vient Esav. Il vient des patriarches, en l'occurrence de Yitzhak. Les patriarches, il y a écrit dans le Midrash, Hen Amerkava. C'est le char céleste, c'est un char céleste. De la même manière qu'une charrette, elle va uniquement où le cocher il veut. Laissez-moi traduire ça aujourd'hui, de la même manière que ta voiture, elle va où tu la conduis. Tu veux tourner à droite, elle va à droite. Tu veux tourner à gauche, elle va à gauche. Tu veux continuer tout droit, elle va tout droit. Eux, les patriarches, c'était une merkava. C'était un char pour le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le cocher, et eux, c'était un char. Et comme le Admour Azakan explique dans le Tanya, que tous leurs membres, Kol Evrem, Kulam, tous les membres des patriarches, toute leur vie était uniquement une merkava à la volonté de Dieu, était un char pour la volonté de Dieu, pendant toute leur vie, tous les membres, toute leur vie. Alors, si on réfléchit comme ça, logiquement, c'est évident que tous les descendants qui vont venir dans ce monde, toute leur progéniture, va être au top niveau de sainteté. Ils ont la force du Père, donc en l'occurrence de Yitzhak, pas juste la force du Père, mais le Etzem, l'essence même du Père. Comment c'est possible que le fils de Yitzhak, naturellement, dans le ventre de sa mère de Rivka, il va vouloir aller faire la Vodazara, l'idolâtrie? Ça, qu'ils savent plus tard, après dans sa vie personnelle, il a décidé, il va être un rachat. C'est pas une question. Quel ça? Il a le libre arbitre, il peut faire ce qu'il veut, il a choisi. Quelle que soit la raison pour qu'elle a fait ce choix-là. Est-ce que c'était parce qu'il avait un entourage qui était mauvais? À Knani, à Sheranoch, Yoshem Bekir, il était avec des Cananéens. Est-ce que c'est parce qu'il avait affaire avec ce Nimrod qui se rebellait contre Hachem, quelqu'un de mauvais? Mais en tous les cas, ça c'est Maasav, c'est ses actions, c'est ses affaires. C'est lui qui a décidé ça. Ça vient pas de Yitzhak, Chas de Shalom. Et d'ailleurs, il y a écrit que Yitzhak Yatsa Mimenu Esav. Yitzhak est sorti Esav. C'est-à-dire que Esav, il s'est séparé du contexte et des limites, le domaine qui appartient à Yitzhak. Mais ici, on est en train de nous dire qu'avant même qu'il naisse, avant même qu'il se détache de Yitzhak et de Rivka, il est encore dans le ventre de Rivka. Il a encore une suite de Yitzhak. Il a une attirance vers l'Avodaza, l'idolâtrie. Et à tel point, c'était tellement ancré dans lui, dans son âme, que c'est ça qui a fait que quand il va être plus grand après, il va faire la Vodazara, l'idolâtrie. C'est super étonnant de dire une telle chose. Donc en résumé, on a 4 questions. La première question, comment on peut dire qu'ils ont une grandeur spirituelle? Il aurait pu grandir spirituellement de manière extraordinaire et savent. Comment on peut dire une telle chose alors que déjà dans le ventre de sa mère, c'est l'idolâtrie? Deuxième question, comment on peut dire que c'est une grandeur spirituelle alors que le passou qui dit clairement que cette grandeur de Esav s'exprime par le fait qu'il savait chasser? Troisième question, pourquoi Esav il est intéressé d'avoir le monde futur, donc un monde qui est divin et spirituel? Et quatrième question, comment c'est possible que de Yitzhak, de Rivka, va sortir quelqu'un qui est Esav? Quand il est encore dans le ventre de sa mère, il a tiré vers l'idolâtrie, c'est incompréhensible. Alors le rabbi donne l'explication. Pour donner l'explication, le rabbi va sortir aussi avec une question. Mais d'abord, présentons les choses comme le rabbi les présente. On sait, il y a écrit Masé Avot Siman Abanim, que ce que les patriarches ont fait, c'est un signe pour les enfants. Masé Avot, ce que les patriarches ont fait, c'est pas juste un signe, c'est traduit par des Tidat Koar. Ce Siman, c'est une force qui est donnée pour les enfants, pour les bénis Israël. De là, on comprend que toutes les manières de servir Hachem, qui existent chez les Banim, chez les enfants, chez le peuple juif, ils existent aussi, au moins de manière un Siman, c'est-à-dire qu'il y a un signe, un petit quelque chose, dans les Masé Avot, dans les actions des patriarches. Vu que c'est un siman, une force pour les enfants, alors tout ce que les enfants y font, ils ont la force des patriarches. Il faut retrouver chez les patriarches toutes les manières de servir Dieu qu'il y a chez les enfants. En ce qui concerne les manières de servir Dieu qu'il y a chez les enfants, chez le peuple juif, le Rambam, dans ses Shmona Prakim, dans le 6e chapitre des Shmona Prakim, il explique là-bas longuement les 2 manières de servir à Kadosh Baruch, c'est-à-dire 2 manières dans le sens qu'il y a 2 sortes de personnes. Un qu'il appelle le Chassid Ameoulé, on va l'appeler le pieux qui est parfait, le Chassid parfait. C'est quoi, c'est le critère de ce chassid parfait? C'est quelqu'un que de base, tout ce qu'il désire, c'est uniquement du bien. Lui, il aime que du bien. Pour lui, c'est normal d'aller faire du bien. Chassid Abeoulé. Deuxième catégorie, il y a le kovesh et yitzro. Celui qui maîtrise son yetzerara, celui qui se renforce sur le mauvais penchant. Comme le Rambam, il explique que c'est quelqu'un qui désire faire de mauvaises actions, mais systématiquement, lui, se renforce
il est kovesh, il fait une guerre avec son Yetzer Hara, il réussit à se bagarrer avec lui et être plus fort que lui, mais il désire du mal. Donc en d'autres mots, nous avons deux catégories de juifs ici. Les deux, ils servent Hachem. Un, il sert Hachem de manière naturelle, il aime le bien. L'autre, il a besoin de faire la guerre avec son Yetzer Hara. Donc dans la suite, on les appellera, comme le Rav les appelle, les Chassidim Meoulé et le Kovesh et Yitzro. Dans le Rabbi nous dit, si dans le peuple juif, il y a ces deux catégories-là, il faut dire que chez les patriarches aussi, il y avait aussi ces deux catégories-là. Et le Rabbi demande, c'est demande d'explication, vu que à Avoten Merkava, les patriarches, c'était un char pour Hachem, où est-ce qu'on retrouve dans les patriarches à Kovesh et Yitzro, celui qui va renforcer son Yetzer Hara? Encore plus que ça, le Rabbi dit. Le Kovesh et Yitzro, il n'est pas si bas que ça, parce que celui qui vend son Yetzer Hara, concrètement, il fait rien de mal. Il désire du mal, mais il fait pas de mal concrètement. Mais le Rabbi dit dans le peuple juif, on a pire que ça. On a celui que, le Rabbi dit pas un juif qui fait des avérotes. Le Rabbi dit, on a des juifs que leur travail c'est tchouva. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'arranger une action qui était mauvaise. Alors le Rabbi dit, comment c'est possible qu'on va trouver la tchouva dans le sens littéral dans Maséava, dans l'action des patriarches, duquel on va dire après qu'il y a Siman de Tinat Koach Labanim, qu'après de ça, il va y avoir un signe de Tinat Koach qu'on donne une force pour les enfants. A priori, c'est incompréhensible. Comment on peut retrouver ça chez les patriarches? Alors le Rabbi dit, on aurait pu répondre à cette question. Bien que les patriarches n'avaient pas d'empêchement intérieur, chas v'shalom, ils n'avaient pas un mauvais penchant intérieur qui les poussait à désirer du mal, mais ils avaient des empêchements extérieurs de l'entourage. Ils devaient faire la conquête de ce mal qui était autour d'eux. Donc, on peut dire qu'on retrouve, oui, chez les patriarches, ces deux catégories, aussi bien le travail de monter de niveau en niveau dans la sainteté même, et aussi le travail de se renforcer sur les empêchements extérieurs. Et justement, ce renforcement, faire la conquête, entre guillemets, sur les empêchements extérieurs, c'est ça qui donne la force, après, à la descendance, à la progéniture des patriarches, de surmonter le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est à l'intérieur de la personne, Kovesh et Yitzro. C'est ça le siman labanim, c'est ça le signe, la force pour la descendance. Mais le Rabbi dit, a priori, cette explication n'est pas suffisante de dire que chez les patriarches, on retrouve se renforcer sur le mal qu'il y avait à l'extérieur d'eux. Parce que, c'est vrai, ils avaient du mal à l'extérieur des gens qui venaient les déranger, ils devaient surmonter ça. Mais c'est deux sortes différentes de kibouche, de maîtrise différente. Se maîtriser sur le mal qui est sur soi-même dans un certain sens, c'est même plus difficile que se renforcer sur le mal, les difficultés qu'il y a à l'extérieur. Alors la question revient, comment on retrouve dans les masses et avot, dans les actions des patriarches, une aide pour le travail des enfants, la catégorie d'enfants qui va être kovesh et yitzro, qui va devoir surmonter son mauvais penchant? Eh bien, le Rabbi nous dit, parmi les explications qu'il y a, comment on retrouve ça chez les patriarches, c'est qu'il faut regarder le fond et pas la forme. Qu'est-ce que ça veut dire? Kovesh et yitzro, celui qui se renforce sur son mauvais penchant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'exprimer une gvoura, une force exceptionnelle. Il est en train de montrer comment son attachement à Dieu, il est très très fort. Il a envie, il désire faire des mauvaises choses. Malgré cela, ça va pas l'empêcher de quand même suivre et faire la volonté de Dieu, faire que du bien. Et de la même manière, et même encore plus que cela, la force de celui qui fait tchouva, sa qualité, il a trébuché, il a transgressé, mais il est encore attaché à Dieu. Et son lien intérieur est tellement fort que ça fait qu'il va faire le kovesh et yitzro. Il va dire non, je vais plus laisser ce mal-là, je vais regretter mon passé, je vais repartir vers Hachem. Le Rabbi nous dit c'est la raison pour laquelle que Maaseh Avot Siman Labanim, les actions des patriarches, c'est aussi pour celui qui est kovesh et yitzro et pour le travail de la tchouva. Parce que ce lien-là que le juif il a envers Hachem, qu'il n'y a rien au monde qui peut enlever ce lien, ça vient au peuple juif en héritage des patriarches. Les patriarches, ils étaient toute leur vie, c'était un merkava, c'était un char pour Akadosh Baruch Hu. De manière que c'est pas possible que ça va s'arrêter un instant, le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et cette force-là, ils l'ont transmis aux descendants, aux banim. C'est-à-dire, il faut regarder le fond. Les patriarches, eux, ils avaient une gvoura, une force de toujours rester attachés à Akadosh Baruch Hu. Pour eux, quand est-ce que ça s'est exprimé? Quand il y avait des empêchements de l'extérieur. Mais la cause de cette force-là des patriarches, c'est leur lien avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien,
Ça, ils ont donné aux descendants pour tous les empêchements qu'il peut y avoir, empêchements intérieurs, extérieurs. Donc le rabbi nous dit, nous nous arrêtons pas maintenant si c'est des empêchements intérieurs ou extérieurs. Parce que dans ces cas-là, on peut discuter. Ah, les patriarches, ils ont nous seulement des empêchements extérieurs. Nous avons des empêchements intérieurs. Le rabbi nous dit, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder d'où les patriarches avaient la force. C'est parce qu'ils étaient fortement attachés à Hachem. Eh bien, chacun de nous aussi, on a cette force de rester fortement attaché à Kadosh Baruch Hu, même lorsqu'on a des empêchements intérieurs. Seif Zayin, le rabbi nous dit, vu que le travail des patriarches est en deux catégories, eh bien, ça s'exprime aussi dans leur descendance. Les patriarches, c'est les patriarches de deux sortes de juifs, le Chassidam Me'ul et le Kovesh Etitzo. En ce qui nous concerne, on parle de Toldot Yitzhak. C'est qui la progéniture, la descendance de Yitzhak? C'est comme Rashi nous dit, c'est le Yaakov et Esav qui sont racontés dans la paracha. Yaakov, c'était un Ishtam Yoshev Ohalim, un homme intègre qui était assis dans les tentes, il étudiait la Torah, le Chassidam Me'ul. Et il y avait Esav, lui c'était Ishonei Hatzaït, celui qui s'est chassé. Qu'est-ce que ça veut dire, il s'est chassé? Ça correspond avec celui qui est Kovesh Etitzo, celui qui doit faire la conquête de son Yetzerara. Et ça commençait quand? Qu'il y avait ces deux catégories, déjà lorsqu'il était dans le ventre de leur mère. Seulement quoi, il y a une différence. Chez les patriarches eux-mêmes, eux, c'est le char céleste, ils sont liés à Hachem constamment. Il n'y a pas ici d'existence de mal, chas shalom. Par contre, dans leur descendance, vu que les descendances, c'est seulement la progéniture, la descendance des pères, donc ils sont à l'extérieur des pères, ils sont à l'extérieur des patriarches, il y a possibilité d'une existence de mal. Mais malgré ça, vu que finalement c'est la descendance des pères, c'est pas du mal dans le sens littéral, mais que l'existence du mal, elle peut éveiller un désir. Pourquoi? Pour être kovesh et titzo, non pas pour désirer faire du mal, pour désirer de se renforcer sur le mal. Dans l'esprit de ce qui est dit, le rabbi rajoute dans la parenthèse, dans le Midrash, on dit que on ne sait pas les actions de qui Dieu il désire. Est-ce qu'il désire les actions des Rechaïm, des mécréants, ou bien les actions des Tzadikim? Mais dans le Midrash, là-bas, il conclut que Dieu il désire l'action des Tzadikim. Mais le Rabbi nous dit, a priori, c'est très étonnant. C'est quoi cette histoire? Le Midrash dit que peut-être on pourrait penser que Hachem désirait des actions des Rechaïm. Alors c'est expliqué dans la Chassidoute que qu'est-ce que ça veut dire que que Dieu il désire les actions des Rechaïm, des mécréants. C'est Dieu, il aime les actions mauvaises qu'ils ont fait lorsqu'ils vont les prendre, et ils vont faire tchouva. Ils vont repartir vers Hachem. Avec ces actions-là, ils vont les changer pour Hachem. Du côté de Dieu lui-même, évidemment, il n'y a pas de mal qui réside avec Hachem. Donc il n'y a pas d'existence de Masem shel Rechaïm, des actions de Rechaïm. Seulement quoi? Il n'y a pas de mal dans ces actions. Il y a la tchouva qui vient de ces actions-là. Ça qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Alors, en ce qui nous concerne, maintenant, dans le contexte, notre contexte à nous, en ce qui concerne Esav. Esav a été conçu dans la sainteté. Esav a été né aussi dans la sainteté. Mais, malgré ça, ça n'empêche pas qu'il a une nature. En effet, une nature qui vient de Yitzhak, qui va avoir une attirance d'aller vers l'idolâtrie. Mais pourquoi il a eu cette attirance-là? C'est pas pour qu'il va faire l'idolâtrie. C'est pour qu'il va se renforcer, surmonter son Yetzerara, son mauvais penchant. Après, il s'est pas comporté comme ça c'est l'affaire de Esav. Esav, c'est un bal bechira, il a le libre arbitre. Donc, comme le Yalkut Shimon, il dit, quelqu'un me met Esav. Il s'est mal comporté dans ses actions. Et Yatsav Imenu, c'est sorti de lui, s'est séparé de la Gdusha de Yitzhak. Il s'est séparé de la sainteté de son père. Il s'est comporté dans l'inverse. Et à la place de surmonter le mal, il a pris ce mal, et il a pris du potentiel, et il l'a concrétisé. Basé sur ça, c'est Ifret, le rabbi nous dit, on va comprendre aussi la dispute entre Yaakov et Esav sur l'héritage des deux mondes. Vu qu'on parle ici de Esav lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire qu'il est encore dans un contexte de Gdusha de sainteté, on comprend que son désir à ce moment-là, pourquoi il voulait olamazer ce monde-là, c'est pas juste parce qu'il désirait un monde matériel, mais c'est quelque chose qui est entièrement sain, c'est tout à fait positif, ça vient en conséquence du fait que Esav c'était la descendance de Yitzhak. Pourquoi? Une différence entre le Chassidam Me'ul et le Kovesh Etitzo, c'est que le Chassidam Me'ul, c'est quoi son travail? C'est de monter de niveau en niveau dans la sainteté même. Et donc, on ressent que l'essentiel et le but, c'est quoi? C'est monter au top niveau, arriver au Olam Haba. Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, mais pas dans le sens, encore une fois, le monde à venir, le monde qui vient après 120 ans, mais un monde qui est clair, un monde dans lequel il n'y a pas de mélange de bien et de mal, il n'y a que du Kodesh, il n'y a que de la sainteté. Et c'est à ça qu'il désire, c'est vers ça qu'il aspire le Chassidam Me'ul, la sainteté, encore la sainteté dans la Gdusha. Par contre, le Kovesh Etitzo, celui qui maîtrise son Yetzerara, lui, il ressent que le travail essentiel, la qualité essentielle, c'est quoi? C'est son travail dans la base, dans ce monde matériel. Ce monde matériel dans lequel il y a des empêchements,
il y a des voiles, et il se renforce, il va faire la conquête. Donc chacun il a notre domaine là où il travaille. Le chassidam Meoulé, son travail, son champ de travail, c'est Olam Haba, c'est dans le spirituel, c'est dans la sainteté. Le chassid, le kovesh et Yitzro, son champ de travail c'est où? C'est dans Olam Hazé, c'est dans son matériel. Alors maintenant pourquoi il se bagarrait sur les deux mondes chacun? Alors Rabbi nous dit, la raison pourquoi chacun il voulait avoir les deux mondes, parce que chacun il a besoin de l'autre pour travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chassidam Meoulé, c'est vrai qu'il veut atteindre, aspirer le plus haut niveau du Olam Haba, mais pour ça, hein, il a besoin de Olam Hazé. Il a besoin de son monde matériel, où on fait les mitzvot, c'est dans son monde matériel, donc il a besoin du monde matériel pour s'élever dans la sainteté. Et de la même manière aussi, le kovesh et Yitzro, il est obligé de monter de niveau en niveau dans la sainteté même. Il a besoin de se séparer de Olam Hazé, même quand il s'agit des choses extraordinaires qu'il est en train de faire dans ce Olam Hazé, de faire un tikkun, d'arranger ce monde matériel, de le raffiner, de le changer en douche en sainteté. Quand même, il doit au moins de temps en temps avoir le travail du Olam Haba. L'Olam Haba qui est dans ce monde matériel, l'Olam Haba qui est dans l'Olam Hazé. Il doit être Yoshev Ohalim, il doit étudier, il doit aller se ressourcer, prendre des sources du spirituel. Quelqu'un ne peut pas juste aller dans ce monde matériel. Je veux faire la conquête de ce monde spirituel, et ce matériel, je veux le changer à la douche, à la sainteté. Il est obligé d'étudier, d'avoir du spirituel pour pouvoir élever ce matériel. Alors c'est quoi la différence entre les deux si les deux finalement ils veulent les deux mondes? La différence c'est que chez le chassidam ou le fait qu'il descend dans ce monde matériel, c'est pour arriver au Olam Haba. Son but final, la destination, c'est le monde à venir, c'est la sainteté, pour arriver à travers ce monde-là, à un niveau encore plus haut dans la sainteté. Par contre, chez les kovesh et Yitzro, c'est le contraire. Le but, c'est quoi? C'est Olam Hazé, c'est sa destination finale. Mais pour y arriver là-bas, il a besoin de Yoshev Ohalim, il a besoin d'étudier la Torah. Alors, si on revient chez Yaakov et Esav, c'est la raison pour laquelle, que du côté de Yaakov, Yoshev Ohalim, qui étudie la Torah, il décide qu'il a besoin aussi, il décide que c'est Olam Haba la destination. Mais l'Olam Hazé, il est pour l'Olam Haba. Par contre, Esav, l'essentiel chez lui, son champ de travail, c'est quoi? C'est Olam Hazé, son monde matériel. C'est son monde matériel, non pas un monde matériel comme ça, grossier, mais un endroit dans lequel on peut élever les choses à Kadosh Baruch Hu, l'élévation qui vient à travers l'Olam Hazé. Et même l'Olam Haba, pour lui, c'est quoi? C'est pour l'Olam Hazé, la destination finale, c'est l'Olam Hazé, son monde matériel. C'est Yiftet. Basé sur ça, le Rabbi nous répond aussi, et on comprend ce que nos sages disent, que Vayik de Loaneharim, ils ont grandi, c'est quoi? C'est une grandeur spirituelle. On comprend aussi ce que le Zohar, il dit, qu'Avraham Avinu, il a éduqué, même Esav, à faire des mitzvot, jusqu'à qu'il est devenu grand spirituellement, concrètement. Avraham, il avait cette force-là, comme Dieu même, il dit, Yetzavel ban avel beto acha veshamu derech Hashem, qu'il leur donnait ses enfants, sa descendance, après qu'ils vont garder le chemin de Dieu. Eh bien, il influençait sur Esav, que Esav va être kovesh et Yitzro concrètement. Il va se renforcer sur son Yetzirah. Et c'est pour ça que dans la suite du verset, après qu'il y a écrit Vayigdolo, ils ont grandi, on parle aussi de Esav, il y a écrit que ça s'exprime par le fait qu'il est Yodea Tsaïd Ishsadeh, il savait chasser, c'était un homme de champ. Parce que ça aussi, être un homme de champ et quelqu'un qui sait chasser, si on regarde ça du côté de Avraham, du côté de la sainteté, c'est tout à fait positif. Qu'est-ce que ça veut dire être un Ishsadeh, un homme de champ? C'est quelqu'un que son travail, son champ de travail, c'est dans le champ, c'est dans le monde matériel. Alors pour se renforcer sur les voiles du sadé du champ, il avait besoin d'être Yodéat Saïd, il avait besoin de chasser, comme Rashi dit, et que là-dessous de les ramotes, il fallait de chasser, de ruser, de tromper, comme c'est expliqué dans plusieurs endroits de Chassidut, que pour faire le travail dans ce monde-là comme il faut, il y a besoin d'être rusé, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Il y a besoin de s'habiller dans les vêtements de la chose qu'on veut raffiner, qu'on veut élever. C'est-à-dire par le fait que la Neshama, l'âme divine, va avoir à faire avec les sujets de ce monde-là, elle va manger, elle va boire, que, à vue d'œil, ça n'a aucun rapport avec la Neshama. Mais quand la Neshama va manger, boire, etc., elle va faire ça pour servir Hachem, parce que là, elle va élever, raffiner les étincelles divines qui se trouvent dans les choses matérielles. Et pour ça, il faut être rusé, parce que si quelqu'un n'est pas rusé, il va manger, il va boire, il va tomber, il va se faire piéger dans ce monde matériel. Alors quand quelqu'un, il va dans le monde matériel, dans le champ, il doit être rusé, savoir avec qui il a affaire, et pas se faire piéger. Il va aller manger, il va aller boire, etc., mais il va élever les étincelles divines à Hachem. Et ils savent, son travail, c'est Kovesh et Yitzro. Eh bien, son travail, c'est où? C'est dans l'Olam Hazé, dans son matériel. C'est dans le sadé. Pour ça, il y a besoin d'être saïd, savoir chasser, d'être rusé. Donc c'est positif. Mais c'est positif du côté de Avraham, de Yitzhak. Mais après, concrètement, lorsque l'éducation d'Avraham s'est arrêtée, et Esav, Yatsa, il est sorti de son père Yitzhak. Il s'est détaché de la santé de son père. Alors lui, Kilkel, il s'est dégradé, il est devenu Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh, quelqu'un qui chasse littéralement, quelqu'un de chant littéralement. Yad Saleh Taboudra, il est sorti un mauvais comportement. Donc à ce stade de la Sikha, le Rabbi nous a répondu à toutes les questions. Les questions qu'on avait
Comment on peut dire que Esav était potentiellement destiné pour lui aussi vaillir de une grandeur spirituelle et concrètement, Esav, dans le ventre de sa mère déjà, il avait une tendance vers l'idolâtrie. Il avait une tendance vers l'idolâtrie. Parce que les patriarches, ils ont tout le potentiel donc des enfants de leur descendance. Il y a un travail de Kovash et Titzro, quelqu'un qui doit renforcer son Yetzerara, se renforcer sur son Yetzerara. C'était le cas de Esav. Ce qui nous répond aussi à la quatrième question. Comment ça se fait que des patriarches va sortir quelqu'un comme Esav? Il était entièrement bien dans le ventre de sa mère. Ça répond aussi donc à la troisième question. Lorsqu'ils étaient dans le ventre de sa mère, ils voulaient avoir le Olam Haba, parce qu'il était entièrement bien. Ils voulaient avoir le Olam Haba, c'est-à-dire la Torah, le spirituel, pour pouvoir travailler dans le Olam Hazé. Et ça nous répond aussi à la deuxième question. Comment ça se fait que la Torah nous dit noir sur blanc, qui était Yedea Ishsadeh, ça sa grandeur, c'est qu'il est devenu un homme qui du champ, un homme qui veut chasser. Et d'un autre côté, tu me dis que Vaïk de Nosser, c'est une grandeur spirituelle. Oui, une grandeur spirituelle pour savoir aller dans le champ, aller chasser, aller faire la conquête de ce monde. Pour cela, il y a besoin d'être rusé. Basé sur ça, le rabbi nous explique encore un autre point dans Seif Yud. Cette explication, nous avons dit que Esav, comme il est né de Yitzhak, il est bon. Ça correspond avec l'explication du Admor HaZaken, la raison pourquoi Yitzhak, il a voulu bénir son fils Esav, et non pas Yaakov. Yaakov, finalement, il est venu de manière rusée, il a pris les bénédictions, il s'est fait passer pour Esav, mais Yitzhak, de son côté, il voulait bénir Esav. Et l'Admor HaZaken explique, parce que Yitzhak, il a vu Esav par rapport à sa source, Reché de Esav, la tête de Esav, la source de Esav. Là-bas, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent le bien, l'élévation, le travail extraordinaire que Esav pourrait faire dans ce monde-là. Ne pas s'impressionner de ce monde-là, et au contraire, faire la conquête de ce monde, le raffiner, l'élever à la gdoucha, à la sainteté. Mais malgré ça, les bénédictions ont été données à Yaakov. Parce que uniquement Yaakov, il avait la force de raffiner ce monde-là. Parce que Yaakov, il était Yoshev Ohalim. Il était assis dans les tentes. Il avait la force de la Torah avec lui. Et donc, il avait la possibilité après de raffiner ce monde matériel et de faire de ce monde-là une demeure à Kadosh Baruch Hu. Et le rabbi conclut avec un enseignement dans Seif Yudal, c'est aussi l'enseignement dans le service de Dieu concrètement. Bien que le peuple juif c'est Bnei Yaakov, les enfants de Yaakov, mais cela ne veut pas dire qu'il doit se contenter d'être Yoshev Ohalim, le travail, ça y est, c'est bon, je suis assis dans la tente, j'étudie la Torah. Et d'ailleurs, nos sages ont déjà dit que celui qui dit j'ai seulement la Torah, même la Torah, il n'a pas. Il doit aussi s'occuper du travail de Ishsadeh, d'un homme qui est dans le champ, parce que ce travail-là aussi, il a été donné à Yaakov. Et d'ailleurs, comme on le retrouve en allusion dans Rashi, qui dit Ve'el Toldot, au début de la paracha, il dit voici la descendance donc de Yitzhak. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est qui la descendance? C'est Yaakov et Esav qui sont nés dans la paracha. Qu'est-ce que Rashi veut nous dire ici? Dans le sens profond des choses. Il veut nous dire, un juif doit savoir qu'il doit y avoir les deux catégories, les deux manières de servir à Kadosh Baruch Hu, aussi bien le travail de Yaakov et aussi bien le travail de Esav positivement. Mais pas Chas Shalom, le Esav comme il s'est concrètement comporté. Mais le Esav comme il est dans la paracha, comme Esav il est vu dans la Torah à son service de Dieu de Kovesh et Titzro, de se renforcer sur le Yetzerara. Mais pour amener ça concrètement, pour pouvoir influencer le monde, le Sadeh, pour cela, il y a besoin d'avoir le travail de Yaakov. Ishtam Yoshev Alim. Un homme qui est intègre, qui est dans les tentes. D'ailleurs, Rashi lui-même fait allusion que d'abord il faut étudier la Torah pour aller dans le monde. Parce que, qui est-ce qui est né avant? C'est Esav qui est né avant Yaakov. Et pourtant, Rashi dit Yaakov et Esav qui sont nés dans la paracha. Pour te dire, tu veux être un Esav qui est dans la paracha, un Esav qui est dans la Torah, un Esav qui va avoir la conquête de ce monde-là. Pour cela, il y a besoin d'abord de Yaakov. Il y a besoin d'abord d'étudier de la Torah. Tu vas te mettre dans l'étude de la Torah. Pas stam étude de la Torah, mais ishtam, de manière intègre. C'est-à-dire, pas essayer de contourner les choses qui sont dans la Torah, de tordre et de dire comme ça, tu mélanges ton Yetzerara, Chas v'Shalom, de dire ça c'est l'explication de la Torah, etc. Non, mais chercher la vérité qui est dans la Torah. Et en même temps, il doit savoir qu'après avoir étudié la Torah, il ne doit pas se contenter de cela. Après Yoshev Ohalim, il doit aussi aller dans le champ pour aller chasser le sujet de ce monde-là, et donc faire des matamim, faire des bons mets à Kadosh Baruch Hu, à notre Père qui est dans le ciel. L'expression de matamim, c'est l'expression qu'on emploie pour Esav, qui savait faire des bonnes choses pour son père. Donc, son père lui a demandé de faire des matamim, mais bien justement, ces matamim, c'est bon goût, c'est bon plat. C'est quand on prend des choses matérielles de ce monde-là, et on en fait à Hachem des choses extraordinaires, comme c'est expliqué dans le Tanya, dans la note 46, le Rabbi ramène Tanya Perich Hazaïn. Et bien que pour concrétiser ce travail-là, il faut être Yodei Hatzaïd. Pour aller dans le monde, il faut savoir chasser, il faut être rusé, il faut savoir s'habiller dans les vêtements du monde et savoir dans quoi le monde est imprégné actuellement. Parce que lorsque le juif qui est Yoshev Ohalim, qui est dans la Torah, il va aller parler à un juif qui est dans le champ, Dieu en préserve, il faut le rapprocher lui aussi donc du judaïsme. Il ne peut pas lui parler en Lashon HaKodesh, en langue sainte, et avec une expression, avec la manière qu'on parle dans Yoshev Ohalim dans les tentes. Non, il doit lui parler dans la langue du pays. Et ce qu'il doit lui parler, ça va être avec des vêtements aussi qui correspondent pour quelqu'un qui est Ishsadeh, quelqu'un qui est dans le champ.
dans l'esprit de ce que le Rambam dit, que quand on éduque un enfant, il faut l'empresser à étudier avec des choses qu'il comprend en fonction de son petit âge. S'il faut lui donner des noix, tu dis, je vais te donner des noix si tu vas étudier. Aujourd'hui, on dirait des bonbons. Et quand il va grandir, alors tu vas pas lui donner des noix parce qu'il en a rien à faire, mais tu vas lui dire des belles chaussures. Et quand il va savoir encore plus, tu vas lui dire, bon, je vais te donner de l'argent, qui va être encore plus grand, tu vas lui donner de l'odeur. Mais tout ça, le Rambam dit, c'est méprisant, mais il y en a besoin parce que des fois, quand il manque d'intelligence. Alors, le Rabbi dit, quand ce juif qui est Yoshev Vohalim, qui étudie la Torah, il va aller parler au juif qui est dans le champ, hein. Bien que maintenant, il est en train de lui parler avec des gozim, des noix, des choses petites, parce que c'est ça que l'autre il a besoin d'entendre. Mais le fait que celui qui est Yoshev Vohalim, celui qui étudie la Torah, il est en train de lui parler ça, suite à son étude de la Torah, eh bien, ça protège celui qui étudie la Torah. Il peut être sûr que son travail dans le champ va être comme la Torah le demande, et ça va être Toldot Yitzhak qui est dit dans la paracha. On va trouver le Esav aussi qui est dans la paracha. Et par cela qu'on va conclure le travail de Toldot Yitzhak concrètement. Dans les deux catégories de travail, eh bien, on va mériter très prochainement un moment dans lequel on va dire à Yitzhak, qui ata vinu, il y a une histoire dans la Gemara, quand Mashiach il va venir, Hachem il va se plaindre chez Avram, il va se plaindre chez Yaakov, ils vont pas trouver dire du bien sur le peuple juif. Et quand Hachem va se tourner chez Yitzhak il va dire, quoi, c'est mes enfants, pas tes enfants, c'est tous nos enfants, il prend, supporte tout ce qu'ils ont fait, etc. Et finalement, donc, le peuple juif va dire à Yitzhak, qui ata vinu, c'est toi, notre père, lors de la Geoula, Mitid Shleima avec Mashiach, Tzidkenu, Mashiach, now, une excellente journée.